Parfois, les personnes qui sont censées nous protéger sont celles qui nous détruisent le plus, et là, je parle de mon père. Mon père a détruit ma vie, littéralement. Il a fait de moi une escorte, m'a volé mon enfance, ma dignité et mon avenir. Ce qu'il m'a fait subir est inqualifiable, et pourtant, je ne suis pas la seule. Des histoires comme la mienne, il y en a des tas, mais elles restent dans l'ombre, étouffées par la honte ou la peur. Beaucoup cachent leurs galères, préférant souffrir en silence plutôt que de briser l'image parfaite de la famille. Certaines protègent même leurs parents, par loyauté toxique ou par manipulation, alors que ces mêmes parents ont brisé leur vie. S'il vous plaît, écoutez bien cette histoire et laissez-nous un j'aime. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. On se retrouve à la fin pour les leçons à tirer. Il y a quelque chose de bizarre chez Erika, tu sembles ne pas avoir remarqué. Quoi encore? Toi tu es toujours en train de relever des choses bizarres sur notre amie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça fait 2 ans qu'on la connaît. Et tout ce que nous savons d'elle, c'est que sa famille est très riche. Mais elle vient toujours ici en taxi ou en moto, jamais dans une grosse voiture, jamais dans quelque chose de luxueux. Normalement quand tu es l'enfant d'un riche ça se sent non? Mais peut-être elle n'a pas très envie d'étaler la richesse de ses parents. Il y a des gens discrets dans cette vie. Tu sais? Sauf que je trouve ça bizarre c'est tout. Elle ne parle jamais de ses parents. Elle est toujours très réservée à ce sujet. Ce qui je trouve même très bizarre c'est qu'elle a toujours énormément d'argent sur elle. On dirait que ses parents lui donnent seulement 200 000 par jour pour aller en cours. Sérieux c'est trop bizarre. Moi j'ai été élevée dans la religion musulmane et on m'a appris à faire attention à tout ce qui brille. Ramata, nous sommes amis depuis 2 ans avec Erika, et tu ne t'es jamais posé la question de connaître la source de son argent ou quoi que ce soit. C'est maintenant que ça t'intéresse? Tu prends toujours tout à la légère Dorine, ça m'agace. Je veux juste que mes copines restent et demeurent dans le droit chemin, comme ce que Allah demande. Tu es musulmane, et tu marches avec 2 filles qui boivent de l'alcool et tu continues à croire que nous sommes convertissables? Chérie. Travaille. Lâche l'affaire, et sois contente qu'on ait une amie équilibrée et humble. Erika est humble et c'est une bonne amie, c'est tout ce qui devrait suffire. Bonjour papa. Tu es entré sans frapper? Désolé je ne t'ai pas vu. J'ai besoin de frapper? Je suis chez moi. Et qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu devrais être en bas, avec les invités à les accueillir. Nous allons bientôt commencer la cérémonie. Je sais papa. C'est juste que je suis un peu fatiguée et j'aimerais me reposer juste pour aujourd'hui. Tu veux te reposer? Si tu te reposes, comment penses-tu que nous allons gagner de l'argent dans cette maison? Tu penses que tout le confort auquel tu as accès là c'est en dormant que tu vas le maintenir? Jamais. Oui papa je sais. Dépêche-toi donc. Et sache que tu devras nous ramener des filles prochainement. D'ailleurs tu as des amis? Je n'ai jamais vu aucun de tes amis ici, pourquoi? Papa, je n'ai pas beaucoup d'amis. D'ailleurs, je n'ai pratiquement pas d'amis femmes. Débrouille-toi à ramener tes copines de sexe féminin ici très prochainement. Sinon tu sais à quoi tu t'exposes. Donc fais de ton mieux. Coucou les filles. Ah tu es là. Madame la princesse. Nous t'avons laissé des tas de messages maman. Tu aurais au moins pu prendre la peine de nous rappeler non? Je suis désolée non? J'étais très occupée à la maison. Il y avait une sorte de réception. Et comme je devais y assister, j'ai été assez occupée. Ah. Donc il y a même des réceptions chez vous? Et pourquoi tu ne nous y invites pas? Tu sais qu'on aime les fêtes, non? À toi aussi. Lâche l'affaire. Ne fais attention à ce que Ramata dit. Elle t'en veut parce qu'elle dit que tu ne nous as jamais présenté tes parents. Je vous ai déjà dit que mes parents ne sont jamais au pays. Ils passent leur temps à voyager. Donc si c'est eux que vous voulez rencontrer, vous n'allez jamais les rencontrer. Lâchez l'affaire. Moi personnellement, je n'ai aucun problème avec ça. C'est Ramata qui est beaucoup trop curieuse. On se demande même pourquoi. Ramata, arrête d'être curieuse, voici la fête du mouton qui approche. Dis-nous plutôt ce qu'on va manger chez vous demain. Bonjour les filles,
Comment allez-vous? Tu fais quoi ici? On peut parler? S'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux encore qu'on se dise? Mais je veux qu'on parle de ce qui s'est passé, je t'assure ce n'est pas ce que tu crois. C'est cette fille qui m'a embrassé. Je n'ai même pas vu ça venir. Qu'est-ce qui prouve que tu dis la vérité? Parce que vous les hommes on ne sait jamais, et puis de toutes les façons je ne suis plus intéressé. Mais Erika, je t'aime. Et tu me connais. Jamais je n'aurais pu te tromper avec qui que ça soit. J'ai été piégé. C'était un coup monté. Laisse-moi s'il te plaît, je ne veux plus t'entendre. Laisse-la. C'est quoi à forcer? Vous les hommes on vous connaît, vous n'êtes jamais responsable de rien. Ramata, lâche-moi tu veux? Tu ne lui parles pas comme ça. Si tu as fini de supplier et qu'on ne t'a pas écouté, tu dégages devant nos yeux. On n'a pas que ça à faire. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te préoccupe. C'est à toi seul que je peux parler, parce que de toutes les façons, Ramata est toujours sur mon dos. Bref, j'avoue que après ce que Boris a fait, je me sens un peu dépitée. Malgré les apparences, je ne suis pas très heureuse et Boris arrivait à me rendre un tant soit peu heureuse. Je comprends, mais pourquoi le quitter? Tu aurais au moins pu vérifier s'il t'avait effectivement trompé et non si c'était un coup monté comme il te l'a dit. Je l'ai vu embrasser cette fille. Tu comprends? Comment ne pas croire que... Écoute, tu l'as dit. Tu l'aimes et il est à bouée de sauvetage après tout ce que tu traverses actuellement. Laisse-le s'expliquer. Et puis il faut aussi que tu me dises ce que tu traverses de si grave actuellement. Tu es toujours silencieuse sur ta vie, sur ta famille, Ramata et moi on aimerait vraiment être là pour toi. Si tu nous parlais. Ne t'inquiète pas. Ce que je vis ou ce que je ne vis pas ne devrait pas vous déranger. Vous ne serez pas affecté de quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas. Erika, tu es mon amie. Si tu vis quelque chose d'horrible ou quoi que ce soit, je veux être là pour toi. C'est comme ça. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais aller voir Boris et on va discuter. D'accord. Tu as bien fait ton travail, c'est bien. Maintenant Erika va quitter son copain et je vais pouvoir bien gérer la suite de mon plan. C'est vrai qu'il n'était pas très partant au début. D'ailleurs, il m'a résisté jusqu'au bout. Ça ne fait rien, c'est ce qui s'est passé à la fin qui compte. C'est tout ce qui compte. Tiens, voici ton argent. Et ne parle à personne de tout ce qui s'est passé. Si un jour j'entends ça dans la bouche d'une autre personne, que toi et moi je te le ferai payer. Crois-moi. Ne trinque pas, je suis très professionnel. Maintenant pars. Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble. D'accord. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu fais ça à ton ami. Tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Fais ton travail et c'est tout. S'il te plaît Dorine, parle à Erika. Je ne l'ai pas trompé. J'ai été piégé. C'est difficile de faire ça quand on t'a surpris la main dans le sac, hein. J'ai essayé de lui parler en tout cas, et de lui demander d'écouter ta version des faits, donc ne t'inquiète pas. Merci Dorine. Tu es bien la seule qui semble me croire. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Ramata veut me pourrir la vie comme ça. Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Ramata essaie juste de protéger Erika. D'ailleurs, c'est ce qu'elle essaie de faire avec nous tous. Elle nous protège. Donc il ne faut pas lui en vouloir. Mais s'il te plaît, continue d'essayer de la convaincre que je ne suis pas si coupable que ça. J'ai sincèrement été piégé. À ce propos, Erika m'a dit que tu étais sapé dans tout ce qu'elle traverse. Nous ses amis ne sommes pas tant que ça au courant de tout ce qu'elle dit traverser. Du coup je veux savoir. Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Et de ses soirées? Pourquoi elle est si discrète quant à ce qui concerne sa vie? Même à moi, elle ne me parle pas beaucoup de sa vie en dehors du campus. Je n'ai également jamais rencontré ses parents. Et dis-toi que je ne suis jamais vu chez elle. J'ai toujours essayé de venir mais elle me l'a déjà interdit des tas de fois. C'est très bizarre tout ça honnêtement. Oh non. Encore un soir où je vais devoir faire ce que mon père attend de moi. Je déteste tellement ça. Je me sens souillée à chaque fois.
Quand est-ce que je vais sortir de tout ça? Quand est-ce que je serai enfin libre? Après ces nuits où je me souille, je suis toujours obligée de boire. Boire beaucoup d'alcool. Pour oublier que mon propre père m'utilise pour avoir beaucoup d'argent. Mais ce secret, je suis obligée de ne pas le partager. Je suis obligée de rester tranquille. Je dois faire semblant à chaque fois d'aller bien. Papa. Je suis épuisée. Honnêtement, je ne suis pas sûre de pouvoir continuer comme ça. J'en ai rien à foutre. Si tu es incapable d'inviter tes amis ici, pour t'aider, tu vas continuer à subir tout ça seul. Oui, mais jusqu'à quand? Est-ce que je vais passer ma vie à faire ça? Papa, je me sens souillée, je me sens sale. Le confort de cette maison. Les habits que tu portes, tout ceci, tu penses que c'est quoi qui paie ça? C'est ce que tu fais qui paie tout ça. Tu es obligé de faire ça. Sinon tu vas manger comment? Donc arrête de me déranger. Si Dieu t'a doté de cette beauté, ce n'est pas pour rien. D'accord, j'ai compris. Je vais inviter des amis. Ici, mais aucune ne va accepter de faire ce que je fais. C'est pour ça qu'il faut les apprêter psychologiquement. Mais si tu es incapable de trouver des filles qui vont t'aider dans ce que tu fais, alors accepte de faire ce travail sans te plaindre. Merci d'être venu aujourd'hui. Je ne t'attendais pas. Je n'ai pas beaucoup de temps. Erika, je t'aime plus que tout, et je te jure que je ne t'ai jamais trahi. Cette situation était un piège, et je le sens. Voici ce qui s'est vraiment passé. J'étais là, tranquille, quand elle est arrivée et a commencé à me forcer à l'embrasser. Je n'ai rien compris. Je l'ai repoussée, mais elle insistait. Elle a à peine réussi à m'arracher un baiser quand tu es apparu. Je ne t'ai même pas vu venir. Tout s'est passé si vite, comme si tout était organisé pour que tu nous surprennes. Crois-moi, je n'ai jamais voulu ça. Toi seul compte pour moi. Je veux bien te croire, mais qu'est-ce qui me prouve que... Bref, écoute, j'ai passé une soirée difficile. Je n'ai pas vraiment envie de trop réfléchir, très honnêtement. Donc bref. Encore tes soirées insomniaques là? Si je trouve un moyen de prouver tout ça, tu vas me croire? Oui, je vais te croire. Je vais lui faire avouer tout ça, et je montrerai les preuves. Tu verras bien. Essaie de te reposer. Je vois comment tu es pâle et ça ne me plaît pas. Ne t'inquiète pas, ça va. J'ai une idée, mais je ne sais pas si tu vas me suivre. Parce que toi là. C'est quoi cette idée? Je veux qu'on suive Erika. Je veux qu'on sache où elle va souvent. Je veux qu'on la suive jusqu'à chez elle. Je t'ai déjà dit que tu es beaucoup trop curieuse. Laisse-la faire sa vie, le jour où elle voudra nous y intégrer, elle le fera. Sans pression. Y a pas à. Sauf que je trouve ça bizarre. Mais ça ne te regarde pas. Écoute, j'en ai marre de toi. Et de ta curiosité. Une bonne amie ne force pas ainsi. Une bonne amie respecte les limites de son ami. Mais toi, on dirait que tu veux toujours fouiner. Ramata, tu n'as pas besoin de fouiner dans ma vie. Dorine respecte mes limites, mais toi on dirait que tu veux toujours fouiner. C'est embêtant à la fin. Tu étais là? Tu sors d'où? Dorine, ne te mêle pas de tout ça. J'en ai marre du fait qu'elle soit toujours en train de fouiner. À un moment donné, stop quoi. Lâche-moi. Bref, je dis juste ce que tout le monde pense tout bas. Tu es beaucoup trop secrète sur ta vie. Qu'est-ce que tu caches à la fin? Vous allez être donc contente. Passez chez moi demain soir. Je vous invite. Une bonne fois pour toutes. Il y aura une soirée demain. Venez, habillez-vous bien. Comme ça vous allez voir une bonne fois pour toutes là où je vis et ce que je vis. Et vous allez arrêter de me faire chier. Erika. Où sont tes amis? Tu avais dit qu'elle allait être là aujourd'hui. J'ai appelé mes meilleurs clients. Elles sont où? Papa. Je ne peux pas lier mes amis à cette vie. Je préfère assumer tout ça toute seule. Ce n'est pas grave si tous ces hommes me tombent dessus, j'en assumerai totalement les conséquences. Tu es complètement folle, ma belle. Tu ne sais absolument pas ce qui t'attend. J'espère que tu as le cardio. Et que tu pourras gérer. De toutes les façons, ça me fera beaucoup plus d'argent. Voilà. Papa. Depuis que je suis petite, tu as vendu ma vie,
ma dignité, ma liberté. Tu m'as offerte à des hommes puissants, échangeant mon corps contre de l'argent. Quel père fait ça à son enfant? Chaque soir, je suis exposé comme un trophée, nu, humilié, livré à leur perversion. Et comme si ça ne suffisait pas, tu veux que j'entraîne mes amis dans cet enfer? Non. Je refuse. Même si je dois encaisser leurs coups, leur violence. Jamais, je ne ferai subir ça à une autre. Ma souffrance s'arrête à moi. Tu n'es plus mon père. Tu es mon bourreau. Et aujourd'hui, je brise tes chaînes. Tu pleures pour rien. Va mettre tes vêtements et apprête-toi à recevoir tes invités très vite. Et j'en ai rien à foutre de la soi-disant douleur que tu dis ressentir très honnêtement. Tu vas ressentir pire à l'intérieur tout à l'heure. Allez, entre là-bas. Tu as vu cette scène? C'était horrible. Elle se fait maltraiter par son père ou quoi? Je suis choquée. Je me demande même si on ne doit pas appeler la police. J'ai cru entendre qu'elle faisait du proxénétisme. Attends donc demain et voyons ce que Erika va nous dire. Nous avons déjà les preuves de toute cette mascarade. Tout ce qui brille n'est pas or. Je savais qu'on devait enquêter sur cette affaire. Je savais que toute cette histoire n'était pas simple. Oui, mais maintenant qu'on connaît tout ça, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on va appeler la police et les envoyer chez eux? Et démanteler ce réseau? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai même l'impression que Erika ne veut pas qu'on s'en mêle. Et pourtant on doit s'en mêler. Erika nous a protégés. Elle a refusé qu'on vienne avec elle à cette fête. Ce qui veut dire qu'elle savait ce que son père préparait, donc on doit la protéger au même titre qu'elle nous a protégés. Nous ne sommes pas des héroïnes. Nous ne pouvons pas nous lancer dans cette affaire comme ça. Nous devons attendre et réfléchir comment gérer toute cette situation. Pour le moment, promets-moi que tu ne vas en parler à personne. Il faut que toute cette histoire reste entre nous. Surtout. Bien sûr que je ne vais en parler à personne. Je tiens à ma réputation quand même. J'espère pour toi, parce que parfois j'ai l'impression que tu joues à un double jeu. C'est une information inédite que je te donne là. Tu vas saturer les réseaux sociaux avec et tu vas détruire la vie de cette Erika. Et une bonne fois pour toutes, elle sera hors service. J'arrive pas à y croire, donc on la voyait ici toute tendue et tout ça alors qu'en fait elle fait du proxénétisme et limite de la prostitution? C'est horrible. Quel père faut ça à son enfant? Il faut dénoncer ça. Je ne t'ai pas demandé de donner ton avis. Je te dis juste ce qui est là. Et ce qui est là, c'est que tu dois partager massivement cette information. Je compte sur toi. Ça sera fait sans faute, ne t'inquiète pas. Tu as bien entendu. Derrière le sourire enjôleur et l'apparence inébranlable d'Erika se cache un secret toxique, une vérité qui nous a glacé le sang. Son propre père l'utilise comme un pion dans ses soirées à thème malsaine. Cette femme, que tout le monde admire pour sa force, n'est en réalité qu'une enfant brisée, piégée dans un enfer dont elle ne parvient pas à s'échapper. Que faire? La dénoncer? L'arracher de force à ce cauchemar? Hier, l'occasion se présentait, nous devions l'accompagner à l'une de ces soirées. Pourtant, au dernier moment, elle a refusé. Pas par égoïsme, non, par protection. Elle aurait pu dire oui, nous utiliser comme bouclier, mais elle a choisi de continuer à souffrir seule. Et c'est ça, le plus insupportable. Maintenant, le silence nous étouffe. Comment l'aider sans la trahir? Sans tout détruire? Le temps presse, et chaque sourire forcé d'Erika nous rappelle que l'horreur se joue juste sous nos yeux. Je suis choqué. J'aurais pu penser à tout, je dis bien à tout à propos de cette histoire sauf à ça. Je suis absolument choqué. Déjà je pense qu'on doit la voir et la mettre face à cette réalité qu'on connaît, peut-être elle est coincée et ne sait pas également quoi faire. Oui, j'ai pensé à ça. Attendons-la. Discutons avec elle et voyons ensemble comment l'aider. Elle est brisée, la pauvre. J'aurais dû enquêter plus tôt. Quoi? Qui a fait courir des rumeurs pareilles sur tout le campus? Tout le monde est au courant. Mon Dieu.
remarqué ce qui se passe qui a fait ça. Il n'y avait que 3 personnes qui étaient au courant. À savoir moi, Ramata et Boris. Et je vois mal Boris faire courir cette rumeur. Je vais devoir dire ces 4 vérités à Ramata. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as dévoilé le secret de Erika dans tout le campus, n'est-ce pas? Comment as-tu pu faire ça? C'est notre amie. Tu n'as donc aucune considération? Quand elle va revenir au campus, tu penses qu'elle va se sentir comment? On ne peut pas être aussi égoïste. C'est pas possible. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Tu croyais quoi, hein? Que j'allais rester là, à rien faire, à la regarder jouer la sainte Nitouche? Cette salope qui se pavane devant tout le monde comme si elle était si parfaite, si équilibrée, Madame la princesse humble qui refuse les voitures pour jouer les rebelles à moto. Regardez-moi, je suis différente. Eh bien, maintenant, elle l'est. J'ai pulvérisé ses rêves de merde. Oui, moi, Ramata. Je l'ai détruite. Son petit monde en carton, son couple de façade, son masque de femme forte alors qu'au fond, c'était juste une vipère qui se cachait derrière des sourires enjôleurs. Je l'ai toujours haï. Depuis le début. Chaque fois qu'elle ouvrait sa bouche pour donner des leçons, chaque fois qu'elle se drapait dans sa fausse humilité, ça me donnait envie de la voir à terre. Et maintenant, elle y est. Je m'en fous de ce qu'elle a subi. Je m'en branle si son père la force à faire ci ou ça. Elle méritait chaque seconde de souffrance. Parce que le monde déteste les hypocrites. Et moi, je les vois anéantis. Les filles. Erika est morte. Erika est morte. J'ai tué mon propre enfant, mon unique enfant, sacrifié sur l'autel de ma cupidité. Mon Dieu, qu'ai-je fait? La police va débarquer, et cette fois, personne ne me sauvera. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû la protéger au lieu de la briser. Mais non, j'ai insisté, j'ai forcé, j'ai tout gâché, et maintenant? Maintenant, il est trop tard. Le monde entier va me montrer du doigt, et ils auront raison. Je suis un monstre. J'ai cru bien faire après la mort de sa mère, je voulais la sauver, la préserver. Mais je l'ai poussée dans l'abîme. Ce monde immoral, cette descente aux enfers, c'est moi qui l'y ai traîné. Et maintenant, elle n'est plus. Plus rien. Comment vivre avec ça? Comment respirer encore, alors que chaque battement de mon cœur me rappelle mon crime? Je ne mérite pas de pardon. Je ne mérite même pas de pleurer. C'était donc toi? Je suis désolée. En fait, je t'ai toujours aimé. Et je ne supportais de te voir avec elle. Donc toi, quand tu aimes, tu fais ce genre de choses? Tu trahis tes amis. Tu montes des coups pour récupérer leurs gars. C'est comme ça que tu te comportes? Je regrette tellement. Maintenant qu'elle est morte, j'ai l'impression que c'est de ma faute quelque part. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est de la faute de personne. Mais tu t'es très mal comporté. Et on ne fait pas ça à ses amis. Ma sœur et amie. Repose en paix. Que le bon Dieu t'accueille dans son royaume, malgré tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez relevé mon témoignage? Je veux que mon père et tous ceux qui sont responsables de ce qui s'est passé périssent en prison. Dans la prison la plus noire. Votre témoignage est très profond. Et très perturbant. Je vais prendre votre déposition. Et nous allons tout faire pour arrêter cet homme et tous ceux qui vous ont touché. Ils vont servir d'exemple pour tous ceux qui ont de près ou de loin créé ce réseau immonde de proxénétisme. Faites-les tomber. Un à un. En attendant, je vais aller voir chacune des personnes qui faisaient partie de ma vie et voir si je suis en mesure de ne pas les hanter comme je le devrais. D'accord, mais faites attention à vous. Je suis tellement une mauvaise personne. Tu as bien raison. Erika. Oh mon Dieu. Je rêve? Non, tu ne rêves pas, espèce d'hypocrite. Je ne suis pas morte.
j'ai fui, j'ai simulé ma mort pour que mon père me lâche enfin, et pendant ce temps, j'ai tout entendu. Chaque mot, chaque mensonge, chaque trahison. Tes confidences à Dorine et Boris m'ont révélé l'étendue de ta haine. Tu as engagé une fille pour briser mon couple? Tu as jubilé en sabotant ma vie? Même quand Dorine t'a supplié de te taire, tu as couru répandre ta méchanceté dans tout le campus. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Pourquoi as-tu tout fait pour m'écraser? Ta cruauté m'a poussé à disparaître, mais aujourd'hui, je reviens. Et cette fois, c'est toi qui vas trembler. Erika, je suis tellement désolée. La vérité est plus profonde que tu ne le crois et je vais te le dire. Viens me dire ça ici. Imbécile. Je suis ta sœur, toi et moi, nous partageons le même sang, le même père. Mais lui, il m'a rejeté dès le premier jour. Pourquoi? Parce que j'étais l'enfant d'une fille de joie, comme il aimait le cracher avec mépris. Pendant que tu grandissais dans son luxe, son affection, sa reconnaissance, moi, j'étais l'ombre qu'on cachait, la honte qu'on reniait. Et je savais tout ce qu'il manigançait avec son club de sectaires, ces soirées où il se servait de femmes comme de jouets. Ma mère en a fait partie. Elle est tombée enceinte, et quand il l'a découvert, il a exigé qu'elle m'efface de ce monde. Elle a refusé. Elle a fui, changé de nom, embrassé l'islam pour lui échapper. Mais moi, je n'ai jamais pu échapper à cette haine pour toi. Toi, qui as eu tout ce qu'on m'a volé. Son nom, sa protection, son amour. Chaque fois que je te voyais, souriante, insouciante, j'étouffais de rage. Tu incarnais tout ce qu'on m'avait refusé. Alors oui, j'ai voulu te briser. Te voir souffrir comme j'ai souffert. Te réduire à rien, comme il m'a réduite à rien. Mais aujourd'hui, je regrette. Pas pour toi. Pas pour lui. Pour moi. Parce que cette haine m'a dévorée vivante. Et maintenant, je me demande, qui, de nous deux, a vraiment été détruite? Tu es ma sœur. Toi aussi tu as été victime. Ne t'inquiète pas, je te pardonne, mais je vais me rassurer de mettre cette ordure en prison. Je suis contente de savoir que tu vas bien. Tu m'as manqué. Toi aussi tu m'as manqué. Tout est bien qui finit bien. C'est triste, n'est-ce pas? Oui, je sais. Bref, si dans votre famille vous subissez des choses horribles, parlez-en. Ne restez pas dans le silence. Dénoncez. Ne protégez pas les violeurs, les menteurs et les profiteurs de vos familles. Faites la différence, dénoncez. Merci d'avoir écouté notre histoire jusqu'à la fin. Merci de vous être abonné massivement. Soyez bénis.